Il y a quelques mois, je me promenais dans Paris et j'ai croisé un abonné. Et je le savais pas encore à l'époque, mais c'est devenu l'interaction la plus étrange que j'ai eue avec un abonné. Et vous allez voir, c'est parti plutôt loin. Donc je me promenais dans Paris et à un feu rouge, j'attendais pour traverser la route. Et là, je croise un petit, je pense qu'il avait environ 12 ans. Et il me dit, Antion, est-ce qu'on peut faire une photo? Jusque-là, pas de souci, on fait une photo. Et là, il me dit, là-bas, il y a mon frère qui attend, est-ce qu'on peut faire une photo avec lui? Donc on marche un petit peu et moi, je vous avoue les gars, je suis un peu gêné. Avec un abonné que je connais pas, il m'a dit on va faire une photo avec son frère, mais je sais pas où il est. Et au bout d'un moment, je lui fais mais frérot, il est où ton frère? Accrochez-vous bien les gars, là il me dit là il faut juste tourner à gauche et on y est. Sauf que là on tourne à gauche et il y a personne. Donc je commence à me tourner vers le petit abonné, je lui dis bon mon ref, je suis désolé, j'ai pas trop le temps, je vais devoir y aller. Et il me fait mais non, on est arrivé, c'est là, on est juste devant chez moi. En fait, on est devant la porte d'un immeuble, tu vois. Et je lui fais mais tu avais pas dit qu'on allait chez toi mon pote, je savais pas. Donc j'attends devant et je lui dis bah il est où ton frère alors? Il me dit attends, bouge pas, je vais le chercher. Donc, j'attends un petit peu, sauf qu'il y a un problème, l'abonné il revient tout seul. Toujours pas de frère à l'horizon les gars. Donc là je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit en fait j'ai un problème, mon frère ne me croit pas, il est en train de jouer à LOL et il veut pas descendre parce qu'il pense pas qu'il y a vraiment Antion Raka devant chez nous. Et là il pose la question que je redoutais le plus, il me dit tu veux pas venir avec moi dans sa chambre pour qu'il me croie? Comment ça, mon ref? Là, les gars, je suis sidéré face à cette demande. Moi, au départ, je voulais juste faire les courses et je me retrouve à aller dans la chambre d'un mec que je connais pas, tu vois. Avant ça, je demande au petit, parce qu'il est quand même très jeune, je lui dis, est-ce qu'il y a tes parents chez toi? Parce que imagine, il raconte à quelqu'un, ouais, Antion Raka, il est venu dans ma chambre. Non, frérot, je veux pas d'histoire bizarre comme ça. Donc je lui dis, est-ce qu'il y a une autorité parentale chez toi? Il me dit, bah oui, il y a ma mère. Je prends sur moi et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On monte les escaliers, je rentre dans l'appartement, je marche jusqu'à la chambre du frère et il y avait vraiment, les gars, un mec en train de jouer à LOL avec son casque. Il m'a vu, genre il était comme ça, il m'a vu, il a fait... Il a posé son casque, j'ai fait une photo avec lui et je suis rentré chez moi. C'était l'interaction la plus étrange que j'ai jamais eue avec un abonné. Bienvenue dans ce format les amis, vous commencez à le connaître, c'est l'épisode 2. Je vous raconte 3 anecdotes personnelles, mais parmi ces 3 anecdotes, il y en a qu'une seule de vraie. Est-ce que je suis suffisamment bon menteur pour que vous me croyiez? C'est ce qu'on va voir. Et on passe maintenant à la deuxième histoire. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant j'avais un concept que je faisais beaucoup, c'était jouer à Fortnite dans des lieux insolites. On a joué dans un avion, on a joué dans un igloo, on a joué dans plein d'endroits, on a même joué au sommet de la Tour Eiffel. Et ce jour-là, on avait décidé de jouer dans une Lamborghini. Donc c'était en été, ça date un petit peu, je crois que c'était en été 2021. On est place Vendôme avec une Lamborghini que quelqu'un nous a prêtée. En fait, il y a un loueur de voitures avec qui je me suis assez bien entendu qui a dit bah, moi si tu veux, je t'amène la Lamborghini, tu restes 1 heure en train de jouer et à condition que tu mettes le logo de ma boîte dedans, il était ok. C'est comme ça qu'on a eu accès à la Lamborghini. Et en fait, on était place Vendôme, sauf que le mec, il est pas resté tout le tournage avec nous, il s'est mis un peu plus loin à la terrasse d'un café. Et vous allez voir, c'est à partir de là que démarre l'anecdote. On est du coup avec Marvin en train de jouer à la Switch, on est en train de jouer à Fortnite, sauf qu'on est en plein été, il doit faire peut-être 38 degrés là, place Vendôme, on a super chaud et on décide de s'acheter à boire. J'ai pris un coca. Et vous l'imaginez bien, je l'ai renversé sur le siège de la Lamborghini. Le truc qu'il fallait pas faire. Donc je l'ai renversé et là tu dis bon tranquille t'as renversé du coca. Mais ça tâche mon pote, t'imagines pas à quel point ça tâche. Donc sur le siège d'une Lambo, je le rappelle ça coûte environ 250 000 €. Donc j'ai taché le siège d'une voiture à 250 000 €. Donc je prends mon téléphone, je regarde comment nettoyer une tache de coca. Sauf que je suis en stress au max parce que pile à ce moment-là, bien sûr sinon c'est pas drôle, le mec m'a dit vous êtes où En fait il m'avait fait comprendre par message qu'il en avait un peu marre et qu'il voulait qu'on arrête le tournage. Donc je cherche sur internet et je vois qu'il faut utiliser un produit en particulier. Je fonce au magasin le plus proche, j'achète une éponge et du produit. Bien entendu, j'ai pas trouvé le bon produit. Et là, je commence à asperger. Et c'est là que c'est totalement parti en couille, les gars. Le produit que j'ai mis sur le siège de la Lamborghini a tout empiré. La tache, qui était un peu, tu sais, c'était une tache de coca qui colle, c'est devenu de la décoloration de siège de Lamborghini. C'était pas très gros, mais c'était là. Et en fait, j'ai de suite arrêté en voyant les dégâts que j'étais en train de causer. J'étais en train de suffoquer. Je voyais la mort arriver. Donc, j'ai attendu que le mec arrive. Et quand il est arrivé, je lui fais « Je suis désolé, on a un souci. J'ai abîmé le siège. » Et le mec a agréablement bien réagi. Mais il m'a dit « Je suis désolé, mon ref, mais...
il va falloir payer tout ça. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une petite facture, les amis. Une facture d'un siège de Lamborghini. Et ça coûte 2500 €. Ça fait mal. Est-ce que vous faites vos petites théories là dans votre tête, les gars? Parce que sur 3 histoires, j'en ai déjà raconté 2. Peut-être que j'ai dit l'histoire vraie. En tout cas, c'est sûr que j'ai menti au moins une fois. Et c'est l'heure de la 3e histoire. Celle-là, elle est encore plus drôle que les autres. En juin 2019, je suis rentré dans le sud de la France chez mes parents. J'y suis allé et en fait, ma mère avait reçu un cadeau. Elle avait reçu un bon de massage pour son anniversaire et elle avait le droit à inviter une autre personne avec elle. On est donc allé dans un truc de thalasso faire un massage et je l'ai gentiment suivi. Mais il faut savoir, les gars, que je déteste les massages. Ça, c'est pas un mensonge. Je supporte pas que quelqu'un que je connaisse pas bien me touche. Je sais pas pourquoi, mais ça me tend énormément. Donc, c'était le premier massage de ma vie que j'ai fait pour ma mère. Je me suis dit, bon, je vais sûrement pas passer le meilleur moment de ma vie, mais ça peut pas empirer mon état, tu vois. C'est là que je me trompais. Donc j'arrive et je sais pas si c'est commun à tous les centres de massage, machin, mais la dame à l'accueil nous dit, les hommes doivent être massés par des hommes, les femmes doivent être massées par des femmes. Donc là, je me sépare de ma mère, elle va faire son massage, moi j'attends un petit peu. Et là, il y a un mec qui vient, un masseur très gentil, mais peut-être un peu trop gentil pour le niveau de kiffance des massages que j'ai. En fait, moi j'aime tellement pas les massages que j'avais besoin de quelqu'un qui soit pas trop friendly, tu vois. Et lui, il était vraiment très investi dans le truc. Il a voulu me mettre à l'aise, un peu trop à l'aise, mais moi, j'étais pas du tout à l'aise. Donc, il me dit de le suivre. On arrive dans une petite pièce, tranquille, voilà, la pièce, petite atmosphère qui est censée être apaisante. Tu sais, il y avait une petite fontaine qui fait des petits bruits un peu ASMR et tout. Et ça m'angoisse. Je suis désolé, les gars, ça m'angoisse. Au départ, j'ai pas trop envie d'être là. Je suis là pour faire plaisir à ma mère. Mais j'ai pas envie d'être là. En fait, vu que c'était de la thalasso, on était en maillot et moi, je venais de sortir de la piscine et le mec me dit, il faut que t'enlèves ton maillot. Et moi, j'étais pas au courant de ça. Je savais pas quel type de massage ça allait être, tu vois. Donc je le regarde vraiment, je suis en panique et je fais, comment ça, je dois enlever mon maillot là? Et il me fait, non mais t'inquiète, regarde, j'ai ça pour toi. Et là, il me tend un truc, les gars. Je l'attrape machinalement, je regarde même pas ce que c'est. Je me dis, ok, il m'a donné un caleçon en plastique là, il faut que je le mette. Et le mec, il sort de la petite pièce, il me dit, vas-y, change-toi. Donc là, j'enlève mon maillot, je suis tout nu dans une toute petite pièce. Et là, je vois ce qu'il m'a donné. Et ça, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des massages, je pense que vous avez déjà été confrontés à ça. Mais dans mes mains, et j'ai un truc, je suis totalement en train de bugger. Vraiment, je suis... Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai dans les mains? Et en fait, le mec m'a donné un espèce de slip en papier. Je suis un peu en train de bugger et là, la porte s'ouvre. Je vous rappelle que je suis tout nu. La porte s'ouvre et c'est le masseur qui re-rentre. J'ai pas fini de me changer. Je suis tout nu. Donc moi, je suis là, non, rentre pas. Et le mec est gêné, il referme la porte. Tu vois, il fait, oh pardon. Au travers de la porte, je lui dis, je crois que vous vous êtes trompé. J'arrive pas à le mettre. Et là, le mec me répond au travers de la porte et j'entends qu'il rigole, tu vois. Et il me dit, non, je me suis pas trompé. C'est vraiment pour vous. Donc là, je réexamine ce que j'ai sous les yeux et je vois que c'est pas un bandana, c'est un truc en papier qui ressemble un peu à un string. Je pense que c'est un string en papier pour homme. Je le mets et vraiment les gars, je suis gêné au maximum. Donc là, il rentre. Je vous rappelle qu'il est rentré une seconde avant, j'étais tout nu. Il y a un gros malaise entre nous. Il me dit, installe-toi, on va faire ça bien, tu vas passer un bon moment. Et il commence à me masser avec une petite musique relaxante et tout. Et il descendait les gars, je sentais ses mains à des endroits où personne n'a jamais mis ses mains. Et j'étais en sueur. Quand je suis sorti de la pièce de massage, j'ai dit au revoir au mec. Je le rappelle, il y est pour rien, le pauvre, lui, il a fait son travail. Et je suis sorti, je me suis retrouvé face à ma mère. Et ma mère, elle a cru qu'il y avait un problème, tu vois. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Le massage, c'est censé te détendre. Moi, les gars, ça a fait l'exact opposé. Je suis ressorti dans un état de stress. Vraiment, j'étais droit comme un i. J'étais prêt à goumer le premier mec qui passait devant moi et qui cherchait un peu la merde. J'ai compris que ça serait la seule et unique fois de ma vie que je ferais un massage. C'était quelque chose. Et c'était donc notre 3e histoire, les amis. J'en profite pour vous proposer de vous abonner, les amis, si vous kiffez le concept, etc. Vous êtes sûrement habitués à voir des shorts. Je vais essayer de proposer plein de concepts en vidéo longue. Donc vraiment, si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va passer au verdict tout de suite. On a donc 3 histoires. La première histoire, l'abonné. La deuxième histoire, la Lamborghini. Et la 3e histoire, le massage. À votre avis, le suspense est à son comble. Laquelle de ces histoires était vraie? Je vais en enlever une qui est fausse. L'histoire de la Lamborghini est fausse. En fait, j'ai vraiment fait une vidéo dans une Lamborghini, mais tout s'est très bien passé. Je me suis inspiré de ça, mais tout s'est très bien passé et je n'ai pas bu de coca, tout ça. Et l'histoire qui est vraie, c'est l'histoire du massage.
Vraiment, je vais pas vous mentir, ce moment était lunaire. Je sais pas pourquoi j'aime pas les massages, les gars, mais vraiment, je n'aime pas ça. Je suis trop mal à l'aise. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Et l'histoire de l'abonné, les amis, je me suis inspiré d'une histoire qui m'est vraiment arrivée avec un abonné. En fait, j'étais vraiment dans la rue et il y a le père d'un abonné qui est venu me voir. Il me fait « Mon fils, là-bas, il t'a reconnu ». Et je suis arrivé et au bout, il y avait un enfant. Vraiment, il était très jeune et j'ai fait une photo avec lui et ça m'a inspiré ce gros mytho. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire comment je peux un peu améliorer l'épisode. J'ai trop kiffé, j'aime trop faire ces formats un peu plus longs, comme ça je vous parle un peu plus de moi. J'ai encore plein d'anecdotes qui sont vraies à vous raconter. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!